Bienvenue les âmes de lumière de l'Éternel. Nous sommes dans notre programme de transformation spirituelle qui consiste 3 semaines de jeûne et prière. Et donc, nous sommes dans la 2e semaine qui est la semaine du combat spirituel. Hier, nous avons vu comment être vigilant, ou du moins la vigilance spirituelle. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la persévérance dans la prière. Donc, pour cela, je vais m'appuyer sur le verset par excellence que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné comme idée et vous illustrer un peu celui de Daniel. Donc, nous avons le livre de Daniel 9, verset 21, si je ne me trompe pas, et aussi Luc 18, verset 1. Donc, allons lire Luc 18, verset 1. Avant de lire le verset, j'aimerais tout remercier pour ceux qui ont fait vraiment leur achat en me soutenant, voilà, sur mon site. Et pour ceux qui sont en Europe, donc aux alentours de l'Italie, si vous êtes intéressé aux produits, parce que l'expédition en Europe, voilà, comme ici, les transports... les sociétés d'expédition, ils sont en train de varier les prix. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, vous pouvez me contacter. Voilà, je vais vous dire lequel moyen qui est moins coûteux. Comme ça, on peut vous expédier votre produit, voilà, sans payer d'autres tarifations. OK? Donc, ceci étant dit, nous allons aller lire notre verset du jour. C'est la parabole du juge unique. Il est dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Pourquoi? Versets 7 et 8. Vous pouvez lire tout le chapitre. Mais versets 7 et 8 dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui lui crient jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Alors, pour tous ceux qui ont toujours lu ce verset plusieurs fois, ici, le Seigneur Jésus-Christ veut nous faire comprendre tout simplement que les injustes là, parce que le juge unique là, il s'en foutait de Dieu. Voilà, il n'avait pas d'égard pour Dieu. La Bible nous fait comprendre. Mais il a pu faire justice à cette dame qui a persévéré dans son cas. Imagine-toi ton papa, Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui lui crient jour et nuit? Impossible. C'est impossible. Dieu répond toujours. Exemple, dans le livre de Daniel, il est dit que Daniel 9, verset 21, lorsque Daniel priait que l'ange Gabriel est venu, et les ossements, Daniel ne savait pas. Daniel ne savait pas qu'il était déjà exaucé. Mais Daniel, la persévérance de Daniel n'a pas relâché. Jusqu'à ce que l'ange est venu lui dit, regarde que du premier jour, c'est-à-dire du moment où tu as ouvert ta bouche, tu dis papa, Dieu t'avait déjà exaucé. Seulement qu'il y avait les démons territoriaux qui bloquaient les ossements. Donc l'ange Michael est venu en défense. C'est-à-dire l'ange de combat là, il est venu en défense. Il a débarrassé la route. Parce que souvent il y a des blocages, il y a des coupeurs de route. Les coupeurs de route là, peuvent dans la zone où tu te trouves. Les démons territoriaux, c'est-à-dire ceux qui dans l'environnement. C'est pour cela que Dieu nous dit toujours de prier, parce que notre paix dépend de lieu où nous sommes. Quand tu vas dans un lieu, tu dois prier. Parce qu'il y a la loi, le spirituel, il y a des lois. Tu vas arriver dans un coin où là-bas est plein de démons comme ça. Tu vas déjà rentrer comme ça. Si tu ne pries pas d'abord avant de rentrer, tu vas voir ce qui va t'attendre. Donc, ici, ça nous fait comprendre que nous devons persévérer dans la prière. Et vu que nous sommes dans le combat spirituel, ici, ça nous fait comprendre qu'il y avait une résistance. C'est-à-dire le roi de Perse, il résistait à Daniel. Spirituellement, lui, il ne savait pas. Moi, pourquoi la fois passée, je vous ai dit, je sens déjà la grâce. Et on était seulement à 2e jour de prière. Parce que je sais que ma voix était entendue. Les anges étaient là. Comme mon visage illumine comme ça là.
Je sais que Dieu est là. Parce qu'il aime la lumière, il est glorieux, il est où il y a la propriété. Quand tu es réel, quand tu es vrai, quand tu commences à confesser, c'est-à-dire le temps même j'ai commencé à préparer ce moment de jeûne et prière là, j'étais déjà exhausté. J'étais déjà exhausté. Je suis juste en train de pratiquer ce que j'ai dit que j'allais faire. C'est ça, ils ont été faits. Mais je suis déjà exhausté. Ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est pour cela qu'il y a des programmes de transformation spirituelle, de prière. Même si vous ne faites pas le jeûne et prière, là, mais j'ai dit Dieu, là, c'est ce que tu dis, que ta parole soit conforme à ton cœur. Ça dit que ça soit sincère, que tu sois Seigneur. Ça dit, alléluia, j'ai dit, faites ce programme. Faites ça, peu importe si vous êtes vers, on ne sommes même pas à la fin, nous sommes au 10e jour, donc il y a encore 11 jours. Nous allons faire ces derniers 4 jours de combat spirituel et puis nous allons rentrer dans la semaine de grâce et de gratitude. Ça dit maintenant dans la réception, dans la contemplation. Ça là, oh, faites le jeûne. Et si vous voulez vous nourrir spirituellement et que vous ne savez pas comment faire, vous pouvez nous contacter, on va vous donner un numéro WhatsApp et vous allez rentrer dans le groupe de prière et de la parole spirituelle. Donc, ceci étant dit, nous avons fini pour aujourd'hui. Nous allons faire la prière et nous allons le laisser. Amen. Prière est: Dieu, donne-moi la force et la sagesse pour discerner et vaincre les tentations et les obstacles spirituels. Dieu, donne-moi la force et la sagesse pour discerner et vaincre les tentations et les obstacles spirituels. Amen. Amen. Ceci étant dit, ciao, ciao. À partir de jeudi, le combat spirituel va se baser sur une action prophétique. Vous le découvrez dans la vidéo. Ok? Ciao, ciao.